Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Les communes du nord de la Martinique, notamment Sainte-Marie et le Lorrain, ont été particulièrement affectées par les pluies abondantes qui se sont abattues sur notre île. Entre inondations et glissements de terrain, on déplore d'importants dégâts matériels. Un couple de personnes âgées a dû être évacué en urgence de son domicile, menacé par un éboulement, et certaines familles se retrouvent quasiment isolées. Heureusement, on ne dénombre pour l'instant aucune victime et la rentrée a tout de même pu avoir lieu. Pour l'heure, la situation météorologique s'améliore, l'état d'alerte a été levé. Vous avez sûrement constaté des coupures d'électricité dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un communiqué d'EDF, les secteurs du Robert et d'Ajoupa-Bouillon ont été particulièrement affectés. Des coupures isolées de plus faible étendue ont aussi été signalées à Fort-de-France, au Vauclin, quartier Escarvaille, et au Lorrain, quartier Macédoine. Ces coupures sont dues aux intempéries et à des chutes d'arbres et de branches qui ont rompu des lignes électriques. Les équipes d'EDF étaient mobilisées depuis 2 heures du matin ce lundi afin de rétablir la situation dans la journée. Pour votre sécurité, rappelons qu'il ne faut en aucun cas s'approcher d'une ligne électrique tombée au sol. La Cour des comptes a signalé un nombre important d'irrégularités dans les finances de la municipalité de Sainte-Anne entre 2009 et 2014, autrement dit pendant la dernière mandature de Garcin-Malsa. Les dépenses y ont notamment été nettement supérieures à celles d'autres communes de taille similaire. Par ailleurs, d'importants marchés publics auraient été accordés sans mise en concurrence, ce qui, en plus d'être illégal, a fait perdre plus de 80 millions d'euros à la commune sur la période. Pour finir, la Cour des comptes a pointé du doigt le fait que des subventions aient été accordées à des associations sans aucune convention et donc sans aucun suivi de l'usage qui en était fait. Une semaine après l'annonce de sa démission de la présidence de l'Université des Antilles, Corinne Mancé-Caster prend un nouveau départ en tant que professeur-chercheur en linguistique hispanique à l'Université de la Sorbonne. Après un mandat fortement perturbé par le scandale du Cérégmia et la scission de l'UAG, elle souhaite cependant continuer de se consacrer à la formation de la jeunesse. Encore une bonne nouvelle pour les emprunteurs, les taux des prêts immobiliers à taux fixe n'ont jamais été aussi bas. En mai dernier, le taux moyen constaté pour les prêts d'une durée de 15 ans s'élevait à 1,90%. Actuellement, et selon la qualité du dossier de l'emprunteur, il peut descendre en dessous de la barre des 1%. Les personnes ayant emprunté il y a quelques années se posent ainsi à juste titre la question de la renégociation ou du rachat par la concurrence, une autre banque donc, de leur prêt immobilier. L'opération peut en effet être avantageuse financièrement. Lorsque le taux d'intérêt de votre prêt immobilier baisse, le montant de votre mensualité de remboursement diminue également. S'il est donc possible de prendre rendez-vous avec sa banque pour demander un geste commercial, sachez que cette dernière n'est pas obligée d'accepter la renégociation. En revanche, lorsque le changement est effectué auprès d'un autre établissement, on parle de rachat de prêt. Il faut alors prendre en compte un certain nombre de frais. L'indemnité de remboursement anticipé en fait partie. Elle est toutefois plafonnée à 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû. Sachez également que selon les conditions générales du contrat d'assurance du prêt d'origine, vous pouvez être contraint de souscrire un nouveau contrat d'assurance pour le nouveau prêt immobilier que vous souscrirez. Les journées nationales de lutte contre l'illettrisme commencent aujourd'hui, lundi 5 septembre, et se poursuivront jusqu'au 23 septembre prochain. Pendant un peu plus de 15 jours, de nombreux ateliers seront proposés afin de résorber ce fléau qui nous concerne tout particulièrement. En effet, d'après une enquête de l'INSEE, 13% de la population martiniquaise éprouverait des difficultés à lire et à écrire. Il s'agit essentiellement d'hommes sans emploi ou travaillant dans l'agriculture et la pêche. Un homme de 57 ans a été transporté au CHU après avoir été grièvement blessé au visage par un coup de coutelas. C'était ce matin, lundi 5 septembre, à Fort-de-France, au quartier Citron.
La première phase du test du vaccin contre le chikungunya s'achèvera à la fin du mois. Rappelons que le test concerne chez nous une trentaine de volontaires ayant participé à des essais cliniques. Ils seront suivis pendant les 18 prochains mois. Dans le cadre des mesures nationales de prévention et de lutte contre le terrorisme, il y aura désormais de plus en plus d'opérations de fouille des sacs à l'entrée des établissements scolaires, des opérations qui seront réalisées par les forces de l'ordre. En Guadeloupe aussi, tout comme en Martinique, le tourisme de croisière se porte bien. Il a augmenté de 203% depuis 2011. En 2015, ce sont 821 872 croisiéristes qui ont visité la Guadeloupe. D'une façon générale, entre 2011 et 2015, la fréquentation touristique de ce pays a augmenté de 58%. Il est intéressant de noter que les voyages d'affaires, qui étaient seulement de 6% en 2011, sont actuellement à 14%, ce qui démontre incontestablement un certain dynamisme économique. Le tourisme affinitaire, c'est-à-dire de personnes qui viennent en Guadeloupe parce qu'ils y ont des parents, est de 20%. 85% des touristes viennent du marché français, c'est la même proportion qu'en Martinique. On sait que des lignes aériennes, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, ont été ouvertes avec l'Amérique du Nord. Il sera donc intéressant d'en voir les résultats à la fin de l'année prochaine. Nous en avons parlé récemment, le président des États-Unis, Barack Obama, a décidé de faire au large des îles Hawaï la plus grande réserve maritime du monde. Mais voilà justement qu'à l'occasion du sommet de l'océan Pacifique, Edward Fritsch, le président de la Polynésie française, a déclaré qu'il veut faire de la Polynésie la plus grande aire maritime gérée du monde avec plus de 5 millions de kilomètres carrés. Voilà au moins une compétition qui risque d'être bénéfique pour la planète. On sait qu'actuellement, 75% des récifs coralliens qui existent dans le monde sont menacés de disparition. Or, ces véritables réservoirs de biodiversité subviennent directement aux besoins alimentaires, économiques et culturels de nombreuses populations à travers le monde. Pour les préserver, certains pays, c'est le cas par exemple de la Nouvelle-Calédonie, mettent en place des réserves marines, c'est-à-dire des espaces où la fréquentation et l'exploitation de ces récifs, c'est-à-dire des poissons qui y vivent par l'homme, sont réglementées. Ces aires de protection se révèlent efficaces puisque l'on observe toujours une augmentation de la quantité de poissons après une mise en réserve. Néanmoins, des études très récentes réalisées justement au large de la Nouvelle-Calédonie ont démontré que la biodiversité des récifs coralliens, pas du tout concernés par l'activité humaine, est bien mieux préservée que dans les zones protégées par l'homme. Cela ne signifie pas que les réserves sont inutiles, cela signifie qu'il faut déterminer en plus des zones qui ne soient pas du tout exploitées de façon réglementée ou pas par les hommes. Et ça, bien entendu, ce n'est pas facile car bien des populations vivent des produits de la mer, qu'ils soient ou non pêchés sur des récifs coralliens. En moyenne, les Guadeloupéens surendettés le sont plus que dans les autres régions ultrapériphériques de la France. Ils sont également plus endettés que les Français de l'Hexagone. La dette moyenne des surendettés en Guadeloupe est de 65 000 € contre 40 000 € dans l'Hexagone et 41 000 € dans l'ensemble des DOM. On observera que les dettes fiscales sont importantes dans l'ensemble des départements d'outre-mer, entre 40 et 42% contre 28% en France. Les Domiens ont donc plus de mal à payer leurs impôts. En Guadeloupe, l'endettement moyen au titre des charges fiscales est 2 fois plus élevé qu'en France, 4 200 € contre 2 000 €. On notera pour finir que les femmes en Guadeloupe sont plus endettées que les hommes, souvent parce qu'elles sont mères célibataires. La moyenne d'âge de ces femmes endettées est plus élevée en Guadeloupe qu'en France. Les femmes les plus endettées en Guadeloupe sont dans la tranche d'âge qui va de 45 à 54 ans. Oscar Temaru est donc le leader des indépendantistes dans l'archipel polynésien. Il vient d'être reçu à l'Élysée par François Hollande. Il lui a notamment dit, citons-le, «
Les États autour de nous ont 100 fois moins d'atouts que nous et nous sommes tout à fait en mesure d'être un État souverain. À notre connaissance, aucun leader indépendantiste des Antilles françaises n'est allé à l'Élysée tenir ce discours-là à quelque président de la République que ce soit. La Nouvelle-Calédonie compte environ 265 000 habitants. Ils étaient entre 2 000 et 5 000 à être descendus dans la rue jeudi dernier, en même temps que l'on observait dans le pays une grève générale. C'était une grève menée par une intersyndicale contre la vie chère. Cela nous rappelle forcément quelque chose, nous qui avons connu les événements de 2009. Mais en Nouvelle-Calédonie, le mouvement était de beaucoup plus faible ampleur. En réalité, il s'agissait de mener bataille contre une loi mise en place par le gouvernement calédonien lui-même. Cette loi institue une TVA, elle s'appelle là-bas Taxe Générale de la Consommation, TGC, qui prend la place de plusieurs taxes qui existent déjà. Les besoins médicaux évoluent au fil de la vie et vous le savez, après 60 ans, les problèmes de santé peuvent être plus nombreux. Pour bénéficier d'une bonne prise en charge des frais qui y sont liés, il est conseillé de souscrire une mutuelle santé senior. Dédiée à une clientèle spécifique donc, elle cible les remboursements en fonction du profil santé du titulaire. Certaines garanties superflues comme la pédiatrie ou la maternité ne sont plus proposées. D'autres secteurs plus sensibles, optique, prothèses auditives, hospitalisation, cure, sont en revanche renforcés. En général, les mutuelles santé seniors présentent l'avantage de ne pas appliquer de délai de carence, un point important pour être couvert dès la souscription du contrat. S'il est donc recommandé de disposer d'une mutuelle santé senior passé un certain âge, ces contrats ont cependant un inconvénient, ils sont souvent assortis de cotisations très élevées, en moyenne 94 € par mois et par assuré. L'autre facteur d'inquiétude est la nette tendance à la hausse pour les cotisations de mutuelle santé senior. Selon les éventuels désengagements de l'assurance maladie dans les prochaines années, ces cotisations pourraient encore augmenter de 6,7 à 8,2% par an d'ici 2020. Un véritable signal d'alarme pour une clientèle senior dont les revenus baissent au moment de la retraite. Mère Teresa a été canonisée dimanche 4 septembre par le pape François au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée place Saint-Pierre à Rome. Celle qui a consacré sa vie aux plus pauvres des plus pauvres était déjà reconnue dans le monde entier pour son amour, sa bienveillance, son humanité, son dévouement. En 1929, elle est envoyée en Inde, à Calcutta, où elle travaille d'abord dans une école en tant qu'enseignante, puis entreprend d'aider les plus démunis, notamment les orphelins, les lépreux ou encore les malades mentaux. Celle qu'on surnomme la Sainte de Calcutta passe la majeure partie de sa vie dans cette ville, où elle meurt le 5 septembre 1997 à l'âge de 87 ans. En 2003, Mère Teresa de Calcutta est béatifiée et 13 ans plus tard, la voilà donc canonisée, l'aboutissement d'une procédure rigoureuse prévue par l'Église catholique. En effet, pour être béatifié, il faut être à l'origine d'un miracle et la canonisation en requiert 2. Concrètement, il faut que l'Église catholique reconnaisse que la guérison d'une personne gravement malade ne puisse pas s'expliquer médicalement, mais qu'elle soit attribuée à l'intercession d'un saint qui a été explicitement prié pour obtenir cette guérison. Désormais, tous les 5 septembre, on fêtera Sainte Thérèse de Calcutta. Dans une lettre qu'il a fait parvenir à la presse à propos de la grève lancée par le SNES jeudi prochain, le syndicaliste Yvon-Joseph Henry écrit à propos de la réforme scolaire proposée par le gouvernement les lignes suivantes. Nous, qui avons connu par la chair de notre chair l'esclavage, allons-nous tolérer d'entrer à nouveau dans les chaînes ? Eh bien, même s'il s'agit d'une métaphore, on peut trouver indigne de comparer le sort de nos ancêtres esclaves à celui des enseignants aujourd'hui en Martinique. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.